Assalamu alaikum. De nouveau depuis Grozny, dans un marché un peu en dehors du centre, puisque nous nous sommes fait coiffer. Et la taille de la barbe, typiquement tchétchène. On va voir si on peut trouver ici, près du marché, des vêtements traditionnels, même si ce n'est que le petit bonnet. Très typique d'ici, de Tchétchénie, des pays musulmans. On va voir ce qu'on peut obtenir, peut-être une chemise. Et ensuite, on va se promener en ville, voir ce qu'on trouve pendant cette balade de l'après-midi. Eh bien, on nous a dit qu'ici, le marché est immense. Il y a plein de fruits. Ici, de la nourriture et tout le reste. Ici, nous sommes arrivés à la partie des vêtements traditionnels. Ici, nous avons... Voyons, il y a beaucoup de monde. Allons-y. Voyons les petits chapeaux. Rien. Chemise pour que vous le voyiez. Je cherche des vêtements traditionnels de Tchétchénie. Des vêtements traditionnels tchétchènes. Pardon. Voyons voir, des petits bonnets. Salam alaikum. As-tu des bonnets tchétchènes? Tenue traditionnelle? Tu ne sais pas? Il ne sait pas. On va passer par ici. Ça a l'air que... Il y a énormément de vêtements, donc on pourra sûrement trouver quelque chose. Putain. Pour l'instant, je ne vois que des vêtements de femmes, des sandales, des petites robes. Je vais demander. Salam alaikum, savez-vous où acheter des vêtements traditionnels tchétchènes? Reculez chantant. Chapeau, chemise. Oui. Oui. Continuez, voyez-vous le couloir suivant? Oui, tout droit, c'est ça. En arrivant au couloir, tournez, allez tout droit, la mosquée est là avec de nombreuses boutiques. Autour de la mosquée, c'est ça, ce n'est pas loin d'ici? Comme je vous disais, continuez et vous verrez le couloir. Je comprends, désolé, mon russe est mauvais. Vous comprenez? Je comprends, combien de mètres encore? Vous le verrez, il y a un couloir comme celui-ci. D'accord, Suivez le couloir et vous arriverez à la mosquée. d'accord, Là-bas, il y a des magasins, il y a de tout. d'accord, merci beaucoup. Bon, et bien voilà, on nous a dit qu'il faut aller près de la mosquée, alors on y va. C'est intéressant parce que le territoire du marché, il est immense, et il y a plein de choses. Derrière, on a laissé les fruits, la viande, les produits laitiers et la nourriture qui ne nous intéressaient pas. On est comme dans un centre commercial presque dédié aux vêtements. Femmes, tout. On m'a dit que ce marché était autrefois une usine soviétique produisant de la paraffine et d'autres éléments chimiques. Très très célèbre. Regarde ces t-shirts Hugo Boss, trop cool, Tchétchénie. Bon, continuons à chercher nos vêtements traditionnels. Regardez toutes ces épices ici, en plein milieu du marché aux vêtements. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, allons à l'essentiel. Je pense pouvoir me promener tranquillement au marché, car je me fonds bien avec ma coupe de cheveux et ma barbe. Cependant, les gens me regardent et se demandent « Hé, qu'est-ce qu'il fait? Dans quelle langue? Il parle ?» Très curieux. Il était plein de femmes. Nous sommes déjà sortis du marché aux vêtements. Et voilà, nous nous dirigeons vers la mosquée. Michit. Les vêtements que nous cherchons doivent être ici. Et il me semble que je le vois déjà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés. Voilà ce que ça semble être. Des bonnets tchétchènes. Oui. Tiens, ça vous coûte. Vendez-vous des bonnets traditionnels? Oui, j'en ai. D'accord, vous me laisseriez les essayer, s'il vous plaît? Regarde ces bonnets. Nom d'été, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Peace, j'en ai ici. Oui, c'est ce que je cherche. En avez-vous en vert? Beaucoup de couleurs, parle-lui. Comme c'est joli. Regardez quel joli petit bonnet.
Oui, oui, salam alaikum. Je m'appelle Victor. C'est pour YouTube. Oui, pour la chaîne YouTube. Oui, pour la chaîne YouTube. Comment s'appelle la chaîne? Hein? Le nom. Laisse-moi te l'écrire. Tu as un téléphone? Caminante rojo. C'est une GoPro, n'est-ce pas? Ce n'est pas une GoPro, c'est une Sony. Ça s'écrit comme ça? Voyons voir. C'est toi? Oui, c'est moi, Victor. Je veux m'acheter des vêtements traditionnels. Qu'est-ce que vous avez? Ceci ici, vous l'avez à ma taille? Oui, regarde. Oui, c'est ça. Comme c'est joli. Allez, je peux l'essayer? Bien sûr. Oui? Et Jacqueline est là? Oui, il est là. Voyons la taille. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zélim. Comment? Zélim. Zélim. Enchanté. Moi, Magomed. Enchanté. Vous travaillez ici depuis longtemps? Vous aidez vos parents? Oui, en été, nous travaillons. Je vais jeter un œil au bonnet en attendant. Regardez ces jolis petits pibonnets, typiques de Tchétchénie, liés à la religion musulmane, mais typiques de cette ville, de cette région. Pardon, au revoir. Je ne sais pas lequel choisir. Le rouge est sympa, voyant avec des fleurs et une belle déco intérieure. Il m'a plu. C'est bon? Vous pouvez tenir la caméra, s'il vous plaît, pendant que je les sec. Génial. Tout va bien. Tu ressembles à un réalisateur de cinéma. Comment ça va, les gars? Ça va? Oui, attends, c'est plus long. Les manches doivent-elles rester comme ça? Attends, je t'en donne un autre. Laissez-moi demander une seconde. Tu as besoin d'un plus grand? C'est du 44. Avez-vous d'autres tailles? Très bien, allons-y. Tu vas essayer celle-ci? Oui, ce modèle est en taille 46. Donne-moi plutôt la 48. D'accord. Ou tu as la 46. Je regarde maintenant. Celle-ci est un peu petite pour moi. Et cette couleur? D'où venez-vous, Victor? Je suis espagnol de Madrid. Vous connaissez? Oui, ça me dit quelque chose. Tu es en voyage? Oui, oui, mais je vis ici en Russie. Salut. Comment ça va? La 48 me paraît meilleure, non? Désolé, les gars. Ça, tout va bien, ce n'est pas grave. Au cas où je prendrais du poids, ça m'ira mieux. N'ayez pas honte. Vous êtes géniaux. Je n'ai pas honte. Filme-le, s'il te plaît. Comme un pro. Est-ce qu'on peut acheter seulement la chemise? Non, avec le pantalon. Oui, c'est celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Oui, c'est bien. C'est trop grand pour moi? La longueur doit être comme ça. À la musulmane. Comme ça, quand tu fais le namaz, on ne voit pas ton dos. Ah, je comprends.
Le garçon me dit, il m'aide. Il me dit que ça doit être de cette longueur, de cette taille, pour que quand tu te penches pendant la prière, on ne voit pas ton dos. J'ai traduit de ce que tu as dit. Je sais déjà. Que pensez-vous de la langue espagnole? Bizarre, jolie? Joli. Dis quelque chose en tchétchène, s'il vous plaît, n'importe quoi. Par exemple, bonjour, comment ça va? Je m'appelle... Un mot. Un mot. En mot... Ça veut dire comment ça va? Voyons, encore une fois, s'il te plaît. Très bien. Maintenant, passons au bonnet. Quelle couleur recommandez-vous? C'est celui que je préfère. Regarde, il va bien avec la chemise. Le bleu ne va pas très bien, mais si tu veux, je te le vends. Lequel? Celui-ci, tu le veux? Tu dis que ça ne va pas trop, c'est ça? Oui, avec le bleu, pas trop. Je comprends. J'aime surtout le motif intérieur. Tu vois, c'est magnifique. As-tu une autre couleur, mais avec ce motif à l'intérieur? J'ai ceux-ci ici, mais ils n'ont pas ce motif. Et le vert, ça va avec? Non, juste le bleu. Les couleurs qu'ils veulent ne vont pas avec la chemise. Ah, bien sûr. Celui-ci, oui. Il a aussi la garniture, tu vois. Si tu le veux, je le sors. D'accord. Ça marche. Oui, oui, oui. Tu vis ici depuis longtemps? Je vis ici depuis 4 ans. Enfin, à Moscou. Je découvre la Tchétchénie. On ne peut pas se tromper, n'est-ce pas? Les gars, est-ce qu'on peut faire un virement? Essaie-le. Ah, d'accord. Ou j'ai une grosse tête. Je vais t'en donner un plus grand maintenant. Mais ça te va bien, non? Un plus grand? Plus ou moins, d'accord? Comment ça va? Celui-là est mieux. Celui-là est mieux. J'ai l'air d'un Tchétchène. Tu vas mettre le pantalon? Pour l'instant, non. Tu as un sac? Bien sûr. C'est bon, je le prends. Tu as l'air superbe. Tu ne mets pas le pantalon. Je les prends, mais pas sur moi. Tu as l'air très bien. Ça va bien ensemble? Je vais maintenant me promener dans le centre de Grozny. Voici le pantalon. Merci du fond du cœur, les gars. Allez, je vous fais le virement. Merci. Tiens, vous avez des casquettes Force Ajmat. Ces casquettes d'Ajmat Silla. L'ancien chef de la Tchétchénie. Et ici Fight Club. C'est quoi Fight Club? Dans le club sportif? Un club sportif. Sportif, ah d'accord. Kadyrov? Oui, pour Kadyrov, Tchétchénie. Et ça, qu'est-ce que c'est? Noiho. Noiho. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, parce que Ça veut dire tchétchène. Tchétchène. Oui, en langue tchétchène. Ah, en langue tchétchène. Ah, d'accord, vous êtes notre show. Je comprends, merci. Et c'est tout? De l'islam. D'accord, allons-y. Comment tu me dis 5000 roubles? Allez, fais-moi une réduction. Allez, 4500. Un peu moins. Allez, je ne suis pas riche. Je ne m'attendais pas à ces prix.
Ça coûte même plus cher qu'en Espagne. Quel est le prix? Je prendrai juste le bonnet. D'accord. Je ne peux pas tout prendre, c'est trop cher. Quel dommage, les gars, vraiment. J'ai calculé que tout coûtait entre 2000 et 2500. Non. Bon, on laisse tout à 4000. Tout? 4000? Tu parles de tout, n'est-ce pas? Oui, tout pour 4000 roubles. Attends, je vais lui dire. Oui, bien sûr. Merde, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si cher. C'est vraiment joli. Dans ton pays, combien ça coûte? Ça, attends, je réfléchis. En roubles, c'est maximum 3000. Oui. Oui, en roubles, 2000, 3000. Oui, 2000, 3000, je crois. Tu n'as pas 4500 roubles? On s'arrête à 4250? Oui, ça va. On s'arrête à 4500? Je ne m'attendais pas à ce que ça coûte autant. J'offre 4250. On laisse comme ça? D'accord, 4250. D'accord. Dites-moi la vérité, à combien vous le vendriez à un Tchétchène? J'ai déjà payé, regardez. Ça coûte 5500 roubles, mais pour toi, le prix a baissé. Sérieusement? Je comprends. On ne va pas te tromper. Non, non. C'est juste que ça m'a surpris. D'accord, les gars. Merci encore. Regardez la chaîne pour voir la vidéo. D'accord, bonne continuation. Merci. Eh bien, nous sommes maintenant habillés comme un vrai Tchétchène. On ressemble totalement à un Tchétchène traditionnel. Putain, ça m'a vraiment surpris. Ils me disent 5500, comme ça. Avec le taux de change actuel, vu comment est le rouble, ça fait environ 80 €. Je me dis, mais bon, ce n'est qu'une chemise, je ne sais pas si on m'a arnaqué. C'est toujours le doute qui te reste quand tu te balades tout seul. Et là, ils sont déjà en train de fermer le marché. Je n'ai pas demandé dans beaucoup d'endroits. Pour être honnête, je suis allé au premier endroit et j'ai peut-être fait une erreur. Hey, salam alaikum. Voyons ce que le jeune homme veut me vendre, hein? Enlève la caméra. Que je l'enlève, d'accord. Ah. J'ai déjà du parfum. C'est très bon. Je te fais une réduction. Non, merci, j'ai déjà tout dépensé dans les vêtements. Bon, comme je l'ai dit, je ne sais pas si on me l'a refilé. Pour ces choses-là, je suis assez sceptique, mais bon, au final, j'ai payé 4250, ce qui fait à peu près 50 €, enfin, un peu plus. 50 et quelques pour le bonnet, le pantalon et la chemise. C'est confortable, franchement, hein. Je ne sais pas si c'est de la soie de cachemire ou quoi, parce que à ce prix-là, putain. Je suis habitué à des prix très bas à Moscou, en Espagne pour les vêtements. Ça doit l'être. Enfin, continuons notre chemin, allons nous promener dans Grozny, voyons ce qu'on peut y découvrir. Bon, voyons, bonne nouvelle. Je viens de demander à une mamie qui vendait aussi des vêtements hors caméra. Je lui ai dit, dis-moi, à ton avis, combien tu penses que j'ai payé ça? S'il te plaît, dis-moi la vérité, dis-moi la vérité. Sois honnête, bon, je crois qu'on m'a arnaqué. Elle m'a demandé combien j'avais payé, j'ai répondu 4250. Elle me répond, oui, c'est ce que j'aurais dit. Ils t'ont fait un bon prix, tu es très beau, va avec Dieu. Donc, au moins, il me reste la satisfaction de ne pas avoir payé un prix excessif. Ça rend l'achat encore mieux, non? Merde, au final, mes années de marchandage ne se sont pas si mal passées. On me l'avait proposé à 5500. Merde, je me sens mal maintenant. Putain d'avoir douté. Mais putain, quand tu voyages en touriste, au final, c'est vrai que dans certains endroits, ils essaient vraiment de t'arnaquer. Ils te voient avec une tête de mec perdu et finissent par t'arnaquer. Mais pas ici, en Tchétchénie, ils ont prouvé leur honnêteté. La négociation était sincère, c'était divertissant et j'ai apprécié.
Mais si tu paies le premier prix proposé en arrivant, tu paieras plus cher. Maintenant, vous le savez. Ici et dans toutes les cultures où l'on marchande. Maintenant, ça y est, on sort du marché de l'agitation. Le soleil est en train de se coucher. On verra si on a le temps d'aller à Grozny City visiter la mosquée Ahmad Kadyrov. Regarde, les filles me regardent ici. Elles sont surprises et se demandent « Que fait ce Tchétchène ici en parlant une langue inconnue ?» Pas très loin du marché de Berkat, d'où je viens juste d'arriver, nous avons le musée d'Ahmad Kadyrov. Le père de l'actuel président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, Ahmad, qui est ici en Tchétchénie très vivement commémoré. Vous verrez son portrait dans toutes les rues de la ville. Comme ici. Idan a été président et on se souvient de lui comme du président qui s'est éloigné de l'extrémisme islamique de la variante wahhabite djihadiste qui avait beaucoup d'influence sur les peuples tchétchènes, surtout depuis la première et la seconde guerre de Tchétchénie. Et il a été assassiné le jour du défilé de la victoire, un 9 mai 2004, alors qu'il regardait le défilé. La cérémonie était terminée, son discours prononcé et les événements allaient débuter. Une bombe a explosé sous la tribune où il se trouvait. Il l'avait donc placé dans le ciment pendant des travaux dans le gymnase du stade de football où se déroulait le défilé. Avec lui, d'autres officiers du gouvernement de l'époque ont péri, et ce fut un coup dur. Mais cela a aussi marqué un tournant dans la guerre de Tchétchénie, avec d'autres attentats très médiatisés, comme celui du théâtre de Moscou et le massacre de Beslan. Nous trouvons aussi de nombreux bustes dédiés à divers héros. J'imagine que les Tchétchènes d'Achiev, Ouzouyev, Mazaïev, ce sont tous des noms d'ici, de cette région. Bien sûr, ce sont des héros de l'Union soviétique. Mais, comme vous pouvez le voir, ils n'avaient aucun type de barbe, puisque dans l'Union soviétique, le culte religieux était interdit. Cela se faisait à huis clos. Aujourd'hui, cela a beaucoup changé. Ici, en Tchétchénie, on peut voir beaucoup de gens avec ce style, même si ce n'est pas tout le monde. Mais ils arborent vraiment d'énormes barbes. Ici, sous la tour, nous avons le mémorial Ahmad Kadyrov, premier président de la République de Tchétchénie, héros de la Russie 1951 à 2004. Il a quitté ce monde invincible ou invaincu. Vladimir Vladimirovitch Poutine. Ils m'ont laissé entrer, ils ferment, mais ils m'ont dit « Frère, 5 minutes rapidement et on te laisse ». C'est ce qui arrive quand on est habillé comme un Tchétchène. Eh bien, regardez, voici le mausolée-musée en l'honneur du premier président de la République de Tchétchénie, le père de l'actuel président Ahmad Kadyrov. Regardez, il y a plein de photos historiques importantes ici. À la fin, nous allons voir le portrait de Vladimir Poutine, une personne très importante dans la Tchétchénie actuelle. Vous verrez aussi son portrait à de nombreux endroits, aux côtés de ceux d'Ahmad Kadyrov, Ramzan Kadyrov et Vladimir Poutine. Et ça, c'est en ce qui est, c'était cool. Le bureau de travail d'Ahmad Kadyrov, le voici. Encore des photos, avec des institutions gouvernementales, des présidents, d'autres pays. Le voici. Année 2001. Avant de devenir président. Ici, nous avons une autre section où nous le voyons jeune, il revient sur sa jeunesse. Regardez ce lustre, spectaculaire, waouh, immense. Le bâtiment impressionne, c'est vrai, avec ses touches dorées. Dans ce musée, on fait un tour non seulement de la vie d'Ahmad Kadyrov, mais aussi de la culture tchétchène.
Avec les Ingouches, on pense qu'ils furent les premiers habitants à quitter les vallées fertiles du Tigre et de l'Euphrate, vers 8000 avant Jésus-Christ ou 10 000 avant Jésus-Christ. Et ils ont émigré vers le Caucase et colonisé la région, les premiers habitants, les habitants originels, les Nages. Nous pouvons aussi voir les sabres qu'ils utilisaient, des dagues très typiques. Les Russes sont depuis des temps immémoriaux opposés aux Tchétchènes. Les premiers affrontements durs dont on se souvient remontent au XVIIIe ou au XIXe siècle, lorsque les Russes ont tenté de conquérir les montagnes. La ville de Grozny, en fait, signifie terrible ou terrifiante. Comme Ivan Grozny, c'est Ivan le Terrible. Donc Grozny est un avant-poste. Un fort que les Russes ont construit avec ce nom en usant de la poigne de fer ici en Tchétchénie, dans le but de terroriser la population. Et depuis lors, ils ont été plongés dans une guerre qui s'est répétée tout au long de l'histoire, avec des résultats différents pour les deux camps. Les Russes gagnèrent parfois ils perdaient et se retirèrent. Les Tchétchènes ont toujours été un peuple très combatif qui se défendait très bien dans les montagnes. C'est un terrain naturel où les Russes se perdaient. Et ils ont toujours été très indépendants, très enclins à déclarer leur propre indépendance et à ne recevoir d'ordre de personne. Ils s'appuyaient sur des lois comme l'ADAT, des traditions ancestrales couvrant de nombreux aspects, de la réaction à une attaque à la riposte œil pour œil, dent pour dent. Jusqu'à des traditions comme la façon d'accueillir un invité, comment se comporter avec lui, comment traiter les personnes âgées, comment traiter toutes sortes de personnes qui l'entourent. En fait, une chose très intéressante à propos de l'ADAT qu'on m'a raconté auparavant, c'est que si un ennemi à toi arrive chez toi en tant qu'invité, tu dois le traiter. Très bien. Tu ne peux rien lui faire de mal parce que, selon l'ADAT, l'invité s'est considéré comme étant au-dessus de tout. Sur ce tableau, nous avons la représentation de l'exil forcé par le gouvernement de Staline et la déportation d'environ 400 000 Tchétchènes, selon les estimations. Sur ce tableau, une famille prie pour un parent décédé au milieu de la steppe enneigée. Parce que, selon les récits des Tchétchènes, ils ont été entassés dans des wagons et emmenés en Asie centrale. Et celui qui ne tenait pas dans le wagon ou qui tombait malade, on le laissait sur le chemin. Et c'est ainsi qu'il leur disait adieu. Et on vient de nous couper la lumière, alors on s'en va. En avançant un peu dans le centre, près de Grozny. Nous sommes tombés sur ces énormes bâtiments, avec ces constructions, et on voit qu'ils ne sont pas de mauvaise qualité. Les murs sont épais, en béton armé, et les briques sont bien épaisses. Et regardez, c'est comme ça que ressemblent les maisons du centre de Grozny. Et comme l'ont dit Mousseline et Adam tout à l'heure, Grozny a été déclarée la ville la plus détruite du monde par les Nations Unies. Je ne me souvenais pas de ça. Je devrais vérifier, mais apparemment oui. Pendant la guerre de Tchétchénie, elles ont été réduites en cendres. Il ne restait plus un seul bâtiment debout après les bombardements. Et d'ailleurs, fait intéressant, à Grozny, une véritable guerre urbaine totale s'est déroulée. Depuis les sous-sols, les Tchétchènes, tout sachant que les chars russes ne pouvaient pas abaisser leur angle de tir jusqu'à l'endroit où ils se cachaient, profitaient de ces sous-sols et lançaient des embuscades à partir de là. Donc les Russes n'avaient pratiquement pas d'autre choix que de tout détruire par des bombardements. Au fait, une petite remarque que je remarque par ici. Je suis à Grozny depuis 1 jour seulement et j'ai déjà vu des femmes au volant. Quelque chose qui, il y a quelques années, aurait peut-être semblé sauvage. Pour les plus orthodoxes de la religion islamique, mais je le constate quand même. Et j'ai vu pas mal de femmes conduire. Et ensuite, presque toutes, la majorité portent effectivement le voile. Que ce soit le cou couvert ou au moins les cheveux, tu vois, dans une version plus... je ne me souviens plus du nom maintenant, je le chercherai. Et parfois, vous les voyez sans voile. Oui, on en voit peu, mais il y en a quand même quelques-unes. Voyez ces grands travaux près du musée d'Akhmat Kadyrov.
Ici, on a le croissant de lune. C'est Grozny, la reconstruction de Grozny. Sous nos yeux, là-bas au fond, Grozny City. Je vais y aller dans un moment, mais avant, nous allons venir au mémorial des journalistes. Le voici, le mémorial des journalistes, dans ce livre que nous trouvons au centre du mémorial des journalistes. Nous avons les inscriptions qui disent « La population crée l'histoire. Les journalistes la préservent pour les générations futures. » D'Ahmad Kadyrov, parole d'Ahmad Kadyrov, et sur la page de gauche. L'activité professionnelle des journalistes se distingue des autres organes qui préservent la vérité. Ils sont en position de préserver la vérité en défendant les intérêts de notre société. Parole de Ramzan Kadyrov. Le voici au centre de Grozny, un mémorial dédié à tous les journalistes qui sont morts pour avoir défendu la vérité. Et à côté de ce mémorial, dans les couloirs adjacents, nous avons beaucoup d'images historiques de Grozny. Ici, par exemple, pendant la guerre de Tchétchénie, regardez comment les bâtiments ont été détruits. Toute la ville était comme ça. Ici, cela semble dater de l'époque soviétique. Par ici, il y en a plus. C'est la place, en fait, où nous nous trouvons maintenant. Regardez-moi ça. Quel bâtiment! Très chouette, soviétique, à fond. Nous avons d'autres exemples de destruction et de misère que provoquent les guerres, dans ce cas la guerre de Tchétchénie. Ici, une femme en pleurs avec ses affaires devant un immeuble complètement détruit. Plus d'images de Grozny à l'époque soviétique, avec deux Tchétchènes se promenant dans le centre devant un monument à Tchekhov. Cette promenade avec des images historiques est très intéressante. Ouf, eh bien, mon Dieu, regardez cette destruction. Regardez dans quel état Grozny s'est retrouvé. Les chars et une poussette pour bébé. Putain, ici encore les Artélégons, regardez les arbres brûlés par les bombes. Encore plus de bâtiments détruits. Et en contraste, Grozny aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Regardez, d'un côté on a Grozny complètement détruite, et de l'autre, à quoi elle ressemble aujourd'hui. On dirait un mensonge. Comment ils ont construit autant en si peu de temps? Tu vas dans d'autres pays qui ont aussi connu la guerre, dans les années 90, dans les années 2000, et ils portent encore les séquelles, avec des impacts de balles dans les coins, sur les bâtiments, avec des cratères dans le sol. Et ici à Grozny, d'après ce que m'ont dit plus tôt les collègues avec qui j'ai mangé, après la guerre, on leur a accordé une ligne de crédit à taux préférentiel et des aides. La reconstruction totale de la ville. Et nous pouvons observer la différence, le contraste entre certaines images et d'autres. Elles semblent être deux villes totalement différentes, et il est difficile de croire qu'il n'y a que quelques années de différence entre elles. Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, Vladimir Poutine et Ahmad Kadyrov à la porte d'entrée de Grozny avec les tours typiques tchétchènes. Réconcilié, vous avez vu. Ce garçon, salam alaikum, me lance-t-il. Évidemment, je ressemble à un Tchétchène. Mais bon, je suis passé du fait qu'on me prenait avant pour un Azerbaïdjanais ou un Turc à maintenant. À ce qu'on me considère, ou que je ressemble plus à un Tchétchène. Bien sûr, si je m'habille comme eux, alors oui, on peut dire que je leur ressemble plus. Nous continuons notre route jusqu'à Grozny City. Là-bas, au loin. Mais regardez-moi cette fresque que je viens de trouver dans la rue, illuminée de toutes parts. Voyons si je peux bien l'enregistrer. Ici, nous avons Ramzan Kadyrov. Tous en uniforme militaire, et voici les chefs des différentes unités ou bataillons. Nous avons Talib Ahmad 07 Abrek, Barrier et Légion.
C'est très actuel, il me semble, parce que j'ai effectivement vu ces personnes dans les actualités quelque part. Suite au conflit avec l'Ukraine, le drapeau est l'emblème de la Russie en conjonction avec celui de la Tchétchénie. Voici le type de fresque que l'on trouve à Grozny. Je continue à marcher par ici. Nous nous dirigeons vers le centre, au cœur de la Tchétchénie. L'avenue sur laquelle je marche en ce moment s'appelle l'avenue Vladimir Vladimirovitch Poutine, l'une des artères principales de la ville qui se connecte ensuite plus loin avec celle d'Akhmat Kadyrov, le premier président. Et comme vous pouvez le constater, c'est une ville complètement différente des traces que la guerre nous a laissées. Il y a beaucoup de gens qui se promènent dans les rues, des centres commerciaux, des bars, des voitures. Et ici, nous sommes arrivés sur la place où se trouve le cœur de la Tchétchénie. La mosquée est l'une des plus grandes mosquées de Russie. Et au fond, tout au fond, Grozny City, la ville financière de Grozny, et c'est pour cela que Grozny porte le surnom de Petit Dubaï. Vous pouvez voir de vos propres yeux à quoi ressemble le centre de Grozny. Regardez, avec des immeubles en construction là-bas, énormes et mastodontes, des gens qui se balancent. Tout paraît neuf, les constructions sont très récentes. Où que vous alliez, vous voyez le portrait d'Akhmat Kadyrov, parfois aussi celui de Vladimir Poutine. Là-bas au loin, il y est, celui de Ramzan Kadyrov également. Et Ahmad Silla la proclame Ahmad Silla, ce qui signifie « Force Ahmad », en l'honneur du premier président de la République de Tchétchénie. Là, son fils est habillé en opérateur de char. Grozny Sanachik, Grozny pour les nôtres, et le ruban de Saint-Georges, la AZ. Après la guerre et la reconstruction, Grozny est devenue l'une des villes les plus avancées du Caucase du Nord, de ces régions des républiques de Russie. Il suffit de le voir, il suffit de venir jusqu'au centre pour s'en rendre compte. C'est incroyable, vraiment. Nous avons même un centre commercial là-bas au fond qui a toutes les marques que tu pourrais trouver dans n'importe quel centre commercial de Moscou, parmi les plus récents. Nous avons même 1 km 0 ici à Grozny. Ville fondée en 1818, kilomètre zéro de la République de Tchétchénie. Et juste en face de nous, nous avons la mosquée Le Cœur de la Tchétchénie, avec une capacité d'accueillir 12 000 fidèles. D'après ce que j'ai lu, légende ou vérité, elle est ornée de détails en or et de cristaux Swarovski. On va vérifier ça, non ? Vous voulez dire bonjour pour YouTube. Comment s'appelle la chaîne? Caminante Rojo, je suis espagnol. Tu viens d'Espagne? Oui. Ici, nous avons les gamins curieux. Ils demandent si je suis caméraman. Regardez, inauguré en 2008. Bonjour, je peux filmer? Nous voilà à l'intérieur de cette mosquée impressionnante. Regardez-moi cette décoration, s'il vous plaît. C'est hallucinant. Putain, il y a pas mal de belles mosquées, mais celle-ci n'a rien à leur envier. On peut voir qu'elle a ces détails dorés dont je parlais. Et les célèbres cristaux Swarovski doivent être ceux de ce lustre. Et les autres qu'il y a. C'est que cette mosquée, le style est inspiré de la mosquée bleue d'Istanbul. En fait, les architectes sont venus de la ville turque de Konya.
depuis la mosquée Ahmad Kadyrov au centre de Grozny en Tchétchénie. Au revoir après cette visite du centre-ville de la capitale tchétchène. J'espère que cela vous a plu. C'était Caminante Rojo, à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao.